شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Vous vous donnez bien entendu les moyens possibles. Ça veut dire que le ciel ne fait pas tomber ni de l'or ni de l'argent. C'est-à-dire, il ne faut pas être aussi dans l'attitude inverse. Facile, il y a deux attitudes. Il faut, c'est pas sur le faux tawakkul, c'est ce qu'on appelle tawakkul. C'est-à-dire, c'est le faux se remettre à Dieu. Certains, sous prétexte de se remettre à Dieu, ne se donnent pas les moyens. C'est pas ça l'attitude. Parce que comme il disait Omar ibn Khattab, le ciel ne fait pas tomber ni de l'or ni de l'argent. Donc il faut se donner les moyens, c'est-à-dire les moyens possibles, accessibles, qui sont à disposition pour pouvoir chercher votre subsistance. Donc cette attitude-là, il faut qu'on soit bien clair. Je vous raconte une petite anecdote à ce sujet qui était de l'un des deux savants qui racontait cette histoire, très ancien, et qu'à un moment donné, quelqu'un il est sorti pour chercher sa subsistance. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran al-Karim, et il salue cette, cette, cette intention et ce geste d'aller chercher sa subsistance. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces gens-là, quand il parlait de Qiyam al-Layl au début, vous voyez que le Qiyam, la veille de la nuit, il était une obligation, mais cette obligation, elle a été allégée au fur et à mesure parce que c'était un peu dur pour tous les compagnons, mais il devenait une obligation pour le prophète. Mais à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voulait alléger, il a dit Alima an sayakunu minkum marda. Pourquoi j'ai allégé? Parce que je sais qu'il y a des personnes parmi vous, des malades. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit et wa akharun yadribuna fil ard wa akhar yabtaghun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité au même statut des malades, des gens yabtaghuna min fadlillah, des gens qui sont en recherche de cette faveur de Dieu. C'est-à-dire, la faveur de Dieu, ici dans le Coran al-Karim, quand on dit recherche d'une faveur de Dieu, c'est au sens qu'ils sont dans une quête de leur propre subsistance. Donc, c'est une attitude très louable. Et lorsque quelqu'un sort de chez lui avec cette intention de pourvoir la subsistance de ses enfants et les personnes qui en a la charge, il est dans une forme de l'ibad. Il est dans une forme de l'ibad. Donc vous l'imaginez, dans une forme de l'ibad parce que euh, c'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire comme attitude. Donc cette histoire-là, c'est que quelqu'un il est sorti. Et puis Allah ta'ala voulait le mettre à l'épreuve. C'est qu'il est sorti pour chercher la subsistance, sa subsistance, en l'occurrence. Et puis à un moment donné, au milieu du chemin, il s'arrête et puis il s'assoit un petit peu et puis il regarde quelque chose d'étrange. Il voit un oiseau, et d'ailleurs, je vais parler de cette question de l'oiseau parce que le prophète va donner l'exemple de la subsistance avec cette métaphore de l'oiseau. Il regarde et il voit un oiseau euh, aveugle et puis un autre oiseau qui vient et qui lui apporte la nourriture, qui ramène la nourriture. Et en plus, c'est pas qu'il rapporte la nourriture, également il le nourrit. Subhanallah, les oiseaux, si vous pouvez voir, ils ont cette capacité, ils ont cette éthique que nous devons nous inspirer, c'est qu'ils toujours ils pensent aux autres. C'est-à-dire ils partagent. Il vient, il ramène, il mange, et puis il pense à ses petits, à ses enfants. Donc toujours l'oiseau, c'est pour ça que le professeur m'a parlé de la subsistance avec l'oiseau, parce que vraiment l'oiseau, c'est l'illustration parfaite de ce que c'est que la recherche, la quête de la subsistance, mais aussi la prise en charge de ses petits. Comment il pense à ses petits? Il vient, il les nourrit, et il cherche, et même quand il veut là où s'installer, ça ne se trouve pas n'importe où, donc il cherche, il fouille, jusqu'à qu'il trouve un endroit plus sécurisé, plus serein, et puis à ce moment-là, il met son nid, et puis il recherche la subsistance, il vient, il pense à ses petits, et dans une attitude incroyable de bienveillance. Donc, lui, quand il a vu ça,
Regardez comment il a interprété cette situation. Il a dit, regardez ce oiseau aveugle qui voit plus rien. Et regardez comment Allah Ta'ala lui apporte sa propre subsistance. Subhanallah. Comment Allah Subhanahu wa Ta'ala a mis un autre oiseau à son service qui vient et qui le nourrit. Et puis il se dit, mais pourquoi aller chercher la subsistance? Je pourrais être au même titre que ce oiseau, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala pourvoit la subsistance des gens sans se donner les moyens. Et puis il revient. Il revient le lendemain, il y avait son cheikh qui le voit le lendemain, il lui a dit ben, on s'est séparés hier parce qu'on croyait que tu es déjà parti euh, pour ta quête de subsistance. Pourquoi tu reviens? Et il lui a dit, écoute, moi j'ai vu un épisode incroyable qui m'a changé complètement d'avis. C'est que j'ai vu comment Allah Ta'ala pourvoit la subsistance moi, de ce petit oiseau aveugle. Et puis son cheikh, il le regarde comme ça, et il sourit. Il lui dit, mais pourquoi tu as accepté d'être l'oiseau aveugle plutôt d'être l'autre oiseau qui cherche la subsistance pour soi-même et qui pense également à nourrir les autres? Donc ça veut dire qu'il lui apprend une chose très importante. C'est que ce oiseau-là, c'est qu'il est aveugle. Il s'est retrouvé dans une situation où personne ne peut pourvoir à sa subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle même certains pauvres, il a dit, ils sont, euh, ils sont retrouvés dans une situation là, ils n'ont plus la possibilité, soit pour des raisons, pour différentes raisons, qui n'ont plus les possibilités de chercher leurs moyens de subsistance. Parce qu'il peut, certains qui peuvent se retrouver dans certaines situations, mais ils ne sont plus dans ces possibilités. Et par contre, si tu jouis d'une bonne santé et que tu as toutes les capacités, il faut y aller. Il y a aucun métier qui serait dévalorisé par rapport aux autres. Ça, c'est que des constructions sociales. On a des métiers qui sont plus ou moins honorés. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas viser l'excellence et chercher, mais à partir du moment n'importe quel métier qui nous permet de gagner notre vie dignement, il faut l'accepter. Et on a tous les prophètes. Ils avaient un métier. Et Allah Ta'ala nous parle, beaucoup de prophètes, ils avaient un métier. C'est-à-dire ils mangeaient aussi de l'œuvre de leur propre main. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'assistanat. C'est des gens qui refusent d'être assistés. C'est comme ce oiseau-là, il est assisté parce qu'il se trouve dans une telle situation. Donc, on se donne les moyens. Ça, c'est l'attitude de ceux qui ne se donnent pas. Mais, il y a une autre attitude de ceux qui divinisent les moyens. Et là encore, c'est une autre attitude encore plus problématique. Ce verset-là, il répond à ces gens-là. Il dit, c'est-à-dire que tu peux te donner tous les moyens possibles, mais sache qu'au final, on n'aura que ce que Allah il a déterminé pour nous, subhanahu wa ta'ala. Tu vas me dire, j'ai des diplômes, j'ai une expérience, sache que ton diplôme, ton expérience, les différents facteurs que tu estimes qui peuvent favoriser plus ou moins ta subsistance, au moins ou non, ne sont que des moyens qui peuvent garantir ta subsistance, qui peuvent ne pas la garantir. Il y a beaucoup de gens qui en sont surdiplômés et pour autant, ils n'ont pas l'emploi le plus adéquat. Il y a d'autres qui le sont moins, mais qui ont la subsistance qu'il faut. شمس أزمان